Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Atelier technique industriel du film CCI, basé à Granville dans la Manche. Et dans cette sixième partie sur la prise en main basique en HTML, on va voir comment faire afficher un paragraphe sur la page web. Alors, on avait vu précédemment comment ajouter un titre qui apparaît ici sur le body de notre page. Donc notre titre est ici, on est bien dans le body ouvrant et le body fermant. Eh bien, à la suite de notre titre, je vais ajouter un commentaire déjà, et je vais dire zone de paragraphe. Voilà, par exemple. Et donc, juste après, eh bien, je vais ouvrir une balise. Je vais la nommer P. Donc P, pourquoi P? P, c'est une balise de contenu, c'est ce qui définit donc un paragraphe de texte. Donc, j'ai la balise ouvrante, donc je vais avoir forcément la balise fermante de mon paragraphe. Et donc entre l'ouvrant et la fermant, c'est ici que je vais saisir mon texte. Moi, je vais saisir, pour les besoins du cahier des charges, bouton de commande qui permettent la gestion du moteur. Voilà, je ferme mon paragraphe. Je vais rajouter un autre paragraphe. Enfin non, je vais déjà mettre celui-ci. Donc j'enregistre, CTRL S, j'actualise, CTRL R, et là j'ai mon paragraphe ici qui apparaît. Donc la différence entre le paragraphe et le H, c'est que le H en fait hop, me met les caractères aussi en gras. Là le paragraphe les met pas en gras. Voilà, si à un moment donné il y a un élément que je veux mettre en gras particulier, que je veux souligner, que je veux mettre en couleur, ça on verra ça sur la suite de la programmation. Mais là, je peux le laisser tel quel. Moi, je vais ajouter un autre paragraphe, donc je réouvre une autre balise. Et donc les balises P, on peut en ouvrir autant qu'on veut, utiliser autant qu'on veut. Et je vais nommer ce paragraphe. Ouais, alors je prends un petit peu d'avance parce qu'on va aussi intégrer des liens. Ci-dessous, un lien vous menant. Hop, au schéma électrique du système. Voilà, par exemple. Ok, j'enregistre, j'actualise. Ok, mon paragraphe s'affiche bien. Mais là, par exemple, si j'estime que entre ce paragraphe-là et ce paragraphe-là, ils sont trop proches, eh bien, je vais pouvoir ici générer des espaces. Alors, pour faire des espaces, on va pas utiliser forcément le paragraphe, même si quelque part je pourrais le faire, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? On pourrait très bien faire toute une saisie comme ça de balises ouvrantes et fermantes. Qu'est-ce que ça va donner? Rien du tout. Donc ça veut dire qu'entre mes balises, ici, il faudrait que je mette à la limite, ouais, que je les mette comme ça. Ok, j'actualise, il se passe rien. Allez, je mets de l'espace entre deux, j'enregistre, j'actualise, il se passe rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, entre mes paragraphes ici, je n'ai rien saisi. Même si j'ai mis un espace, il considère ça peut-être comme un caractère. Mais moi, ici, hop, sur mon affichage ici de page web, il considère qu'il n'y a rien, donc pourquoi le faire afficher? Alors non, pour faire des espaces, on va ouvrir une balise et vous allez prendre le, le terme BR, que je ne me trompe pas. Oui, BR, et je ferme la balise.
Si je le laisse comme ça, il me semble que ça fera... mince. Euh, que ça fera quand même l'espace. On va voir ce que ça donne. Hop, j'actualise. Donc oui. Je sais jamais en fait, parce que je crois que le slash BR fonctionne aussi. Si j'actualise, ouais, ça fait pareil. En fait, BR ou slash BR, ça fonctionne. Vous pouvez mettre BR et puis même le slash BR juste après, hein, ça va fonctionner hein, tout pareil. Ah non, du coup là il en ajoute deux. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'il voit un BR, au final, il dit qu'il faut faire un espace. Donc au final, les BR comme ça, bah, je peux en faire autant que je veux. J'enregistre, j'actualise. Et là, je vais me faire des espaces à chaque fois entre mes paragraphes. Alors, ils peuvent être ici en série, en ligne, hein, ou à chaque fois vous faites des espaces, hein. Ça revient au même. On peut aussi faire des espaces directement bah, à l'intérieur d'un paragraphe. Donc, par exemple, je sais pas si je vais me faire un paragraphe entre boutons de commande qui permettent, allez, par exemple, deux points. Puis là, je mets un BR, hop, j'enregistre, j'actualise. Donc là, bouton de commande qui permettent de point la gestion du moteur. On pourrait se refaire un autre paragraphe. Euh, BR. Euh, L'allumage des voyants, par exemple. Hop, j'actualise. Mince. J'enregistre, j'actualise. Voilà, ça permet de lister. On pourrait s'en servir pour lister, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, bah, le BR, bah, on sera amené quand même à l'utiliser assez régulièrement. C'est quelque chose qui est assez intéressant quand même à utiliser. Donc moi, bah, ici, je vais laisser qu'un paragraphe. Je vais supprimer ces deux-là. Et je vais en ajouter deux là directement en dessous. Toc, toc, toc. Non, même pas. Je vais plutôt faire l'inverse. Ici, je mets les deux. Et entre le titre et le premier paragraphe, je vais mettre un espace. Voilà, faire comme ça. J'enregistre, j'actualise. Donc j'ai mon espace de 1 BR. Et entre là et là, bah, j'ai deux espaces parce que j'ai 2 BR. Donc voilà pour ça. Euh, Allez, je vais mettre aussi un commentaire. BR et une balise. Pour faire un espace, hein, par exemple, entre deux paragraphes, ouais, on peut dire ça. Oula, comment j'ai écrit paragraphe? Paragraphe. Hop, j'enregistre. Blaise, non, peut-être pas non plus. Et une balise pour faire un espace entre deux paragraphes. Allez hop. Et quand j'affiche le code source, hein, pareil, je retrouve mes titres, je retrouve mes commentaires, et je retrouve ici mes BR, ici qui s'affichent. Donc voilà pour cette partie.
Prochaine vidéo, on va voir comment ajouter de la couleur à notre page. Allez, ciao!